déplacement et d'émancipation irremplaçable. Mais elle contribue aussi, par l'usage du moteur à explosion et la consommation d'énergie fossile, à la destruction de notre environnement. Pour préserver la planète sans renoncer au progrès, nous n'avons pas d'autre choix que de développer de nouvelles voitures plus respectueuses de l'environnement, moins polluantes, plus durables. C'est pour moi une conviction ancrée depuis très longtemps et qui accompagne mon engagement au service de l'environnement. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que la Principauté de Monaco, qui a depuis longtemps fait le pari de la mobilité propre, joue plus que jamais un rôle d'impulsion dans la grande aventure des voitures zéro émission. Monaco a fait le choix des bus électro-hybrides. Monaco promeut auprès de ses habitants l'achat de véhicules électriques ou hybrides. Monaco développe un système d'autopartage électrique. Et Monaco a accueilli l'an dernier le Grand Prix de Formule 1. Monaco a toujours cru et croit plus que jamais aux voitures électriques. Ces voitures aujourd'hui proposent des résultats impressionnants. Autonomie, puissance, facilité d'utilisation, fiabilité sont désormais au rendez-vous. Le premier salon international de l'automobile de Monaco sera l'occasion de le prouver. C'est pourquoi j'ai tenu à ce que ma fondation s'associe à ce salon et à ses organisateurs expérimentés et prestigieux, et je profite de cette occasion pour saluer notre ami Thierry S. Ma fondation s'engage depuis 2006 dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et la préservation des ressources en eau. À travers les 350 projets qu'elle a engagés ou soutenus à travers le monde, elle participe résolument à la grande transition vers une société plus durable. Et elle sait que l'automobile sera au cœur de cette nouvelle société. Pour le constater, je vous donne à tous rendez-vous à Monaco du 16 au 19 février 2017. Merci. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est une certaine émotion pour moi de me retrouver face à beaucoup de gens que je connais depuis de nombreuses années, que j'ai pu connaître pendant les 25 ans dans lesquels j'ai dirigé le modèle automobile, ou après. Et je dois dire que c'est avec une certaine émotion que je vous retrouve aujourd'hui. Alors je voudrais d'abord vous présenter notre équipe, ceux qui vont intervenir ce matin. Nicolas S., cofondateur de ce salon, qui vous parlera en particulier de l'esprit du salon et de l'organisation concrète. Bernard Fontillier, ministre plénipotentiaire, président délégué de la Fondation Prince Albert II de Monaco, qui évidemment insistera sur les liens entre la principauté et l'automobile, et qui vous parlera de manière plus précise de notre forum, des colloques qui auront lieu pendant le salon. Je voudrais vous présenter également, qui est modestement au premier rang, Sylviane Villaudière, qui travaille avec nous et qui est responsable du développement durable et de la RSE dans notre équipe. Et je voudrais également remercier l'équipe d'AMP qui nous reçoit ici, dans ce studio mythique, bien agréable, et notre nouveau partenaire, Hôtel des Chameaux, qui est d'ailleurs dès aujourd'hui le traiteur officiel du salon. D'ailleurs, je salue Franck Jantet, son président, qui est ici présent, ainsi que son équipe. Mais je voudrais d'abord insister et remercier toutes les équipes de la Principauté. Et souvent on dit c'est compliqué de travailler en Principauté, et finalement on s'est aperçu, même si l'idée est très ancienne, que les choses se sont passées de manière assez exceptionnelle. Je dirais d'abord, grâce, et vous l'avez vu, à la manière dont le prince Albert tout de suite a repris cette idée et l'a fait sienne. Ensuite, la manière dont Bernard Fontillier, la Fondation Albert II de Monaco, a également réagi positivement avec cette idée de salon. Mais l'ensemble des partenaires et des acteurs de la Principauté se sont mobilisés à nos côtés dès le début. Je voudrais en particulier remercier Guillaume Rose, qui est le directeur du tourisme à Monaco, qui est ici présent, son équipe de presse, son équipe d'organisation, qui dès le début a fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse se sentir chez nous en Principauté. Et on se sent chez nous en Principauté. J'espère que vous sentirez aussi, je pense, à tout ce qui, aux médias, aux exposants et aux partenaires. J'espère que vous sentirez aussi autant chez vous que nous nous sentons chez nous en Principauté.
Donc direction du tourisme, la SBM, bien évidemment, qui dès le début nous a ouvert ses portes, l'Automobile Club monégasque, bien évidemment, et je profite aussi de cette, puisque je cite l'Automobile Club monégasque, je profite de ce moment pour saluer la présence ici de mon ami Robert Porard, le président de l'Automobile Club de France. Pour moi, c'est un signe très important que le président de l'Automobile Club de France puisse être là aussi, participer à ce lancement, puisque c'est aussi un moyen de montrer combien l'automobile au plus haut niveau de l'associatif, au niveau de l'ensemble des gens qui sont concernés par son développement dans notre pays, sont concernés, sont là. Donc je vous remercie donc, tous pour cette présence à cette conférence, les exposants, les futurs exposants, les médias, nos partenaires, les partenaires du salon, les partenaires des colloques. Et je voudrais axer mon propos sur 2 points. D'abord, pourquoi un salon en principauté? Et ensuite, quel est le salon? Ensuite, je passerai la parole à Nicolas et à Bernard Fautrier. Alors, pourquoi un salon? Moi, j'ai été frappé depuis longtemps par le fait, j'en ai parlé à certains d'entre vous d'ailleurs, par le fait qu'il y a un endroit au monde, un seul, par contre civil, un seul, où se réunissent dans l'histoire depuis très longtemps il y a un lien incroyable entre la principauté en l'occurrence et l'automobile. Quelques dates. 1911, le rallye de Monte-Carlo, le plus ancien rallye d'automobile au monde, 1911. Et depuis, donc rallye de Monte-Carlo, depuis, vous le savez, un rallye historique, et puis plus récemment, un rallye des énergies nouvelles. Donc 3 rallyes en principauté. Ensuite, évidemment, le Grand Prix de Formule 1, 1929. On peut dire, sans vouloir critiquer les autres Grands Prix, que c'est quand même le Grand Prix de Formule 1 le plus mythique qui existe dans le monde. Il est en principauté, Grand Prix de Formule 1. Ensuite, Grand Prix historique, qui s'est rajouté également plus récemment. Et encore plus récemment, et vous le savez, le Grand Prix de Formula E, qui a eu lieu et qui a lieu maintenant en principauté de manière systématique. Donc, 3 rallyes, 3 grands prix, j'allais oublier le musée du Prince. Et d'ailleurs, le musée, pour ceux qui se souviennent et qui sont des habitués, qui fréquentent le mondial d'automobile depuis des années, vous vous souvenez qu'en 2002, notre exposition spéciale avait tourné autour de l'automobile de la principauté de Monaco. Donc déjà, on se disait, au fond, il y a ce lien qui est tellement étroit. Et dans ce musée, il y a des voitures absolument mythiques qui ont été présentées, pour certaines d'entre elles, porte de Versailles en 2002. Donc, 3 grands prix, 3 rallyes, un musée. Je vous laisse trouver qu'est-ce qui manquait. Il manquait effectivement un grand salon international, et c'est chose faite maintenant, et c'est naturel. Je crois que c'est ça qui est important, et c'est ce que nous voulons faire passer comme message aujourd'hui. Ce lieu mythique, ce lieu où l'automobile est ancré vraiment profondément dans l'histoire et dans la vie de la principauté, aura maintenant, à partir de 2017, puisque les dates maintenant vous les connaissez, on les a cachées jusqu'au dernier moment, hein, mais aura son grand salon international de l'automobile. Donc pourquoi un salon? Vous l'avez compris, c'était la logique, c'est naturel. Et j'en viens maintenant à quel salon? Alors, vous savez que je préside depuis une dizaine d'années notre fédération française des foires, des salons, des congrès, qui s'appelle l'UNIMEV, l'Union française des métiers d'événements, et qui rassemble l'ensemble des acteurs, organisateurs de salons, sites, prestataires, l'ensemble des acteurs de la filière. Au fond, les salons changent. Et notre idée, ça a été de dire, au fond, il faut créer un nouveau concept de salon. Et je pense qu'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. C'est l'idée de dire, on crée un nouveau concept de salon à partir d'aujourd'hui. Alors, les dates, vous allez probablement remarquer, 16 au 19 février 2017. 16 février, ça vous dit quelque chose? C'est aujourd'hui. C'est un clin d'œil, bien évidemment. Un clin d'œil pour vous dire, dans un an exactement, jour pour jour, nous démarrons le Salon international de l'automobile en principauté. Donc, le lieu, bien sûr, c'est la principauté et c'est l'originalité du salon. C'est pour ça que je dis que nous avons créé un nouveau concept. Bien sûr, vous allez voir, vous allez le découvrir, et Nicolas va vous donner un certain nombre de précisions sur ce point. En fait, c'est la principauté tout entière
qui est transformé en vaste espace d'exposition à ciel ouvert. La première fois que j'en ai parlé au prince Albert, il m'a dit, monsieur Hess, j'ai trouvé votre slogan. Ah bon? Il dit oui, ma ville est un salon. Je dis, écoutez, monseigneur, très bien, ça me paraît un très très bon slogan. C'est ça le principe. Le principe, c'est effectivement, on aurait pu trouver une autre formule. La formule que nous avons créée, puisque c'est vraiment une création d'un nouveau concept, c'est de dire la principauté tout entière se transforme en vaste espace d'exposition à ciel ouvert. Et quoi de plus naturel, vous allez me dire, pour exposer des véhicules écologiques, des véhicules propres, d'innovation et de prestige? Quoi de plus naturel que d'être à ciel ouvert, bien évidemment. Donc il y a une certaine logique dans l'organisation de ce salon. On aurait pu penser, au fond, il y a un très beau parc d'exposition, un très beau palais des congrès, le Grimani Forum, que nous allons d'ailleurs utiliser comme un des points d'exposition. On aurait pu dire, bon, on peut le faire là. D'ailleurs, certains salons ont lieu dans cet espace. Mais à partir du moment où on a une ambition, quand la principauté a le grand prix le plus mythique du monde, le rallye le plus ancien, probablement le plus mythique du monde, je pense qu'elle mérite aussi d'avoir un salon mythique et qui le deviendra au fil des éditions. Donc nous allons nous installer, quai Albert Ier, sur la place du Casino, dans le chapiteau de Fonvielle, vous avez vu d'ailleurs son directeur qui est ici présent, qui pourra vous donner des informations, sur la place du Palais Princier, devant les hôtels, l'Ermitage de Monte Carlo Beach, enfin, Nicolas vous donnera la liste de tous les lieux où les exposants pourront s'installer. Et avec, bien évidemment, des navettes de bus électriques, c'est logique, qui conduiront les visiteurs d'un stand à un autre. Donc, on casse, si vous voulez, la tradition du grand salon international, qui a sa place, évidemment, dans le monde. Ça va de soi, mais on casse cette tradition d'un grand salon international dans un parc d'exposition, en disant les stands vont être répartis harmonieusement en fonction des choix. Alors, effectivement, je ne peux que conseiller aux exposants ici présents de choisir très vite le meilleur emplacement et ensuite de le voir avec nous et de le réserver. Le premier choisi aura l'emplacement, de manière à ce que l'ensemble de la principauté puisse mettre en avant ces types de véhicules. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je rajouterai pour terminer, au fond, le salon a trois parties. Une partie exposition, je dirais, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel. C'est-à-dire que les exposants vont présenter leurs véhicules, j'en ai parlé, électriques, hybrides, hydrogène, gaz, solaire, enfin bon, on ne va pas faire de liste à la prévère de l'ensemble des véhicules, vous avez bien compris, et je pense que le message du prince Albert est très clair. Vous avez bien compris le type de véhicules qui vont être mis en avant lors de ce grand salon international. Donc une exposition. Ensuite, c'est le deuxième point, et c'est peut-être le plus important, des essais. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure où les visiteurs, les futurs acheteurs ont besoin en permanence d'essayer les véhicules, dans un hall d'exposition, c'est un peu compliqué, dehors, à l'extérieur, c'est très facile. Donc dans ce lieu mythique de la principauté, les visiteurs pourront voir les véhicules et les essayer. Donc trois parties, exposition, essais, beaucoup d'essais. Et enfin un forum, donc placé sous la responsabilité de la fondation du prince Albert que préside Bernard Fautrier, vous en parlera, un forum qui aura lieu le 17 février, donc le deuxième jour. Le 16 février sera plus particulièrement réservé à la presse professionnelle, le jeudi, et le vendredi 17 février, ce sera une journée, bien évidemment où le salon fonctionnera à plein, mais qui sera axée sur des débats de fond, et on pourra également en parler tout à l'heure. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. J'ai commencé par un petit message d'émotion, mais c'est vrai que j'ai envie de terminer aussi là-dessus avant de passer la parole à Nicolas. Je pense que c'est faire preuve de beaucoup d'optimisme, de se dire qu'aujourd'hui on peut créer un nouveau salon différent. C'est assez extraordinaire de se dire qu'en 2016, et donc en 2017, puisque le salon aura lieu l'année prochaine, on peut lancer quelque chose de nouveau, avec l'appui total de la principauté. Je pense que c'est un point
très important. Et évidemment, je compte sur votre soutien et vos questions, mais d'abord, je passe la parole à Nicolas qui va vous présenter un peu plus en détail notre Salon international de l'automobile de Monaco. Et je vous remercie beaucoup. Alors, Thierry vous a parlé un petit peu des dates. Donc, vous avez pu le voir un an jour pour jour avant l'ouverture du salon, 2017. Donc pourquoi février? C'est vrai que souvent, on imagine Monaco l'été. Nous avons choisi de le faire plutôt en février, parce que c'est un moment qui est idéal pour les salons, dans le sens où il fait très beau, pas trop chaud, il n'y a pas trop de monde en principauté, et surtout, ça nous place parmi les premiers salons de l'année au niveau international. Donc, notre salon est absolument orienté vers l'avenir, comme il a pu vous en parler. C'est la raison pour laquelle nous n'essayons pas de changer totalement le type de salon que nous pouvons faire, mais simplement nous positionner sur l'avenir. C'est la raison pour laquelle nous orientons vers les véhicules propres, écologiques, et de prestige évidemment comme nous sommes à Monaco, et nous déployons une démarche RSE importante que nous appliquons au salon, puisque c'est un salon qui est totalement tourné vers l'avenir et qui bouscule les codes des salons existants. C'est la raison pour laquelle nous travaillons aussi évidemment avec Sylviane Villadière, notre consultante, qui nous aide à développer cette démarche en toute transparence. Alors, je vous présente un petit peu les lieux. Comme Thierry vous en a parlé, nous avons donc le quai Albert Ier, qui va être un petit peu donc le centre du salon, le Palais Princier, l'hôtel Hermitage et le Monte Carlo Beach, qui vous le verrez, peuvent être regroupés pour faire des choses intéressantes. La place du Casino, les chapiteaux de Fontvieille, l'héliport d'Iguest et d'Ouest, évidemment le Grimaldi Forum, un espace Solar Voto et le Gildo Pastor Center. Vous voyez un petit peu où sont situés tous les stands. Là, on a beaucoup. On occupe vraiment toute la principauté, vraiment transformer la principauté en un grand salon international de l'automobile. Vous voyez donc le quai Albert Ier, qui représente une de nos plus grandes surfaces, donc le centre de Monaco et du salon, avec un endroit qui est assez mythique, puisque c'est l'endroit où le départ de la Formule 1, à côté de l'Automobile Club de Monaco et du Yacht Club, et donc avec une vue magnifique sur le port Hercule. Quelques photos. Le prince nous fait l'honneur de nous accorder un espace sur la place du Palais. Voilà, qui surplombe toute la principauté. Alors l'hôtel Hermitage et l'hôtel Monte Carlo Beach sont intéressants puisque l'hôtel Hermitage est au cœur de la principauté, est un espace assez petit et plutôt privilégié. Et le Monte Carlo Beach est un espace qui est beaucoup plus vaste à l'entrée de Monaco. Il peut y avoir des choses très intéressantes en lien entre ces deux espaces. Alors la place du Casino, qui est un endroit que vous connaissez certainement tous. Qui est aussi un endroit absolument mythique de Monaco. Alors, les chapiteaux de Fontvieille, on va avoir tout un espace autour des chapiteaux, entre les chapiteaux et les différentes digues de l'héliport, qui permettent vraiment de très grands espaces d'exposition. Ce qui est très intéressant en fait au niveau de l'héliport, c'est que c'est la possibilité d'avoir des stands qui sont sur l'eau. C'est-à-dire que vous avez une vue qui est absolument magnifique, donc pour avoir de belles images, pour présenter des véhicules qui sont
dans l'esprit de la principauté et du salon, c'est absolument parfait. Vous voyez, toujours à côté de l'héliport, des chapiteaux, c'est vrai, on va dire vraiment une zone qui va être très agréable. Alors, le Larvoto, à côté d'un quartier résidentiel et des plages de Monaco. On va voir donc tout cet espace sur la gauche pour être transformé en stand. Donc, le Gildo Pastor Center, qui est le berceau de la marque automobile Venturi. Voilà, qui a un lien donc, parfait entre le quai Albert Ier et la zone de Fontvieille. Et le Grimaldi Forum. Voilà, encore une fois, on sera à l'extérieur. On aura donc des événements à l'intérieur, en particulier les conférences. Mais voilà, donc c'est voilà, donc tout l'espace nécessaire pour voilà, faire un salon qui utilise toute la principauté, qui soit tourné vers l'extérieur. Encore une fois, l'idée est de permettre aux visiteurs de passer un très bon moment au salon et en principauté, et c'est ce qui fait qu'ils apprécieront les véhicules. Ils pourront les essayer de façon très simple, étant donné que nous sommes déjà donc, situés à l'extérieur et sur des points donc, très différents. Chaque espace a ses avantages. Le seul inconvénient qu'ils ont, c'est qu'ils sont chacun uniques. Donc c'est sûr que si certains espaces intéressent plus certains constructeurs, certains groupes, ils sont uniques. Voilà. Et voilà. Donc le Grimaldi Forum accueillera également les conférences. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Bernard Fatrier. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. J'ai peu de choses à ajouter à ce qui était contenu dans le message de Prince, qui a bien, je crois, cadré ce qui est l'intérêt pour Monaco de soutenir un nouvel événement tel que celui dont nous ont parlé nos amis Yes. Je voudrais peut-être détailler simplement le contexte de ce qui est une stratégie déjà ancienne de mobilité douce ou propre à Monaco. Ça fait pratiquement un quart de siècle qu'on s'est engagé dans ce domaine à une époque où, il faut le reconnaître, n'existait sur le marché que des produits qui n'étaient pas terriblement sexy. Et ce sont donc les administrations publiques qui ont été au départ le moteur en agissant en pionnier et en injectant dans leur parc des véhicules écologiques. Aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes. Les véhicules des administrations publiques représentent dans le parc des véhicules électriques ou écologiques, si on veut aller plus loin à Monaco, représentent moins de 10% de ce parc. Ce parc, aujourd'hui, avoisine les 1300 véhicules qui circulent sur 2 km². En fait, ce sont, et à peu près à parts égales, les particuliers comme les entreprises qui utilisent, à concurrence donc de plus de 90%, des véhicules écologiques. Bien sûr, ils y ont été incités à aller vers des véhicules propres par des soutiens, des incitations financières à l'achat ou à la location longue durée, soutiens qui peuvent représenter jusqu'à 30% de la valeur d'acquisition du véhicule, avec un plafond qui est fixé à 9 000 €. Il y a aussi d'autres incitations plus quotidiennes, la gratuité de la recharge dans les près de 500 postes de recharge que l'on a, essentiellement dans les parkings publics, mais aussi sur la voie publique, la gratuité du stationnement de surface, qui est une initiative qui est prise d'ailleurs dans de nombreuses villes de France aussi. Aujourd'hui, donc, on passe le cap des 3% du parc automobile qui est un véhicule écologique. Bien entendu, on souhaite progresser. Ça fait, j'expliquais l'autre jour à une réunion où j'étais avec le sénateur Nègre la semaine dernière à Nice,
équivalent est ramené à l'échelle de la France, ça devrait faire circuler en France quelque chose comme 5,5 millions de véhicules électriques, pour vous donner une idée. Bon, donc ce salon international de l'automobile s'inscrit dans une stratégie à long terme, aux côtés d'autres événements monégasques, tels que EVER, qui est un événement qui est organisé depuis maintenant 10 ans, qui promeut tout à la fois la mobilité propre et les énergies renouvelables. Et au-delà donc de l'exposition, de la présentation et de l'essai de véhicules écologiques, tels qu'on vient de nous l'indiquer, ce salon sera donc l'occasion de réfléchir également sur ces évolutions à l'occasion de cette journée de conférence qui se tiendra le 17 février et à laquelle la Fondation Prince Albert II collaborera. La Fondation, l'honneur d'être l'administrateur délégué, est un peu le bras armé du prince souverain dans le domaine de l'action environnementale et du développement durable. Elle a, parmi ses thèmes prioritaires d'action, le changement climatique et dans ce cadre, la promotion d'une économie décarbonée, de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables. Et je crois que cette journée de réflexion sera un complément utile et peut-être même important au salon et à la présentation qui sera certainement très attractive dans ces divers lieux emblématiques que l'on vient de vous montrer, des véhicules. Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci d'avoir pris cette initiative et comme le prince vous y conviait dans son message, rendez-vous très exactement dans un an à Monaco. Merci Bernard. Alors, est-ce que vous avez des questions? Bonjour et félicitations à vous tous, c'est courageux de démarrer comme ça. Mais une question me vient tout de suite à l'esprit. Quelle homogénéité il y a dans le salon? Parce que je connais bien Monaco, d'un bout à l'autre. Comment est-ce que les visiteurs vont pouvoir avoir la même densité que sur telle ou telle place qui semble concentrer tous les intérêts? Ça me paraît difficile de créer cette émulation qui est nécessaire à la naissance d'un salon. Bon, je vais laisser Bernard parler en président monégasque. Simplement, on a beaucoup travaillé en principauté. Je l'ai précisé, ça me paraît très important, il y aura des navettes de bus électriques qui en permanence emmèneront les visiteurs d'un stand à un autre. Bon, c'est clair. Puis la principauté pouvait aller assez facilement, et Nicolas a bien fait d'insister dessus dans son propos. On est en février, on n'est pas en plein mois d'août, la circulation est quand même beaucoup plus confortable en février qu'en plein été. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. L'homogénéité, c'est le fait que, de toute façon, tous les visiteurs auront un plan, évidemment, avec la situation de tous les stands et leur répartition sur l'ensemble de la principauté. Donc, il n'y a pas de problème. Et ils pourront assez facilement aller d'un point à l'autre. Donc, moi, si vous voulez, je pense qu'au contraire, le fait qu'il y ait cette répartition est un plus au niveau de la circulation. Vous savez, un organisateur de salon, son souci numéro un, c'est la sécurité. C'est le souci numéro un d'un organisateur. Quand vous avez l'ensemble de la production mondiale qui est sous un rôle, sous deux rôles, sous trois rôles, le souci principal, c'est de savoir est-ce que les gens vont pouvoir circuler entre les stands. Là, on n'aura pas ce souci. Les gens vont pouvoir circuler facilement d'un stand à un autre dans la principauté. Bon, je vais peut-être aussi parler par procuration du directeur du tourisme des congrès qui est là. Moi, je pense que c'est un événement pour gens non pressés. Première chose, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens qui vont rester 24 heures ou 48 heures. Deuxièmement, dans un salon classique, enfin, moi j'en ai fait quelques-uns, c'est épuisant. Vous faites des kilomètres, vous vous écrasez les pieds. Bon. Là, vous allez avoir, comme Thierry l'indiquait, une liaison par navette électrique. Différents lieux, on est plus dans un salon événementiel de l'automobile parce que vous allez, si j'ai bien compris,
créer autant d'événements que de lieux. Il y aura, j'imagine, s'il y a une dizaine de lieux, une dizaine d'événements. C'est peut-être ce qui fera l'originalité de cette grande manifestation, qui ne peut pas ressembler forcément à un salon comme on le pense habituellement. Est-ce que c'est bien cela? Oui, Robert, je sais de toute façon que tu es un fidèle des grands salons internationaux, donc tu les connais très très bien. Oui et non. Je dirais que pour moi, déjà, dans les grands salons internationaux, dans des parcs d'exposition, il y a autant d'événements que de stands. Il y a l'événement global, évidemment, du salon, mais chaque marque essaie de se différencier de la marque voisine en ayant une animation, une présentation de nouveaux modèles, quelque chose qui en lui-même est un événement. Donc ce qui est vrai, là où tu as parfaitement raison, c'est que les événements vont être déconcentrés. C'est-à-dire qu'effectivement, le visiteur aura la chance de pouvoir, en allant chez tel ou tel constructeur, aller de tel événement à tel événement. Mais ça reste sous un chapeau commun, et le chapeau commun sera évidemment l'organisation du salon. Mais il y a donc un salon, et avec des événements spécifiques qui seront présentés par les constructeurs. Ça va de soi. Et on espère bien que les constructeurs profiteront du salon pour faire des lancements de véhicules qu'ils pourront présenter là et pas ailleurs. Et ça fait partie des événements des salons. Autre question ? Merci. Est-ce que vous avez une idée du nombre de visiteurs que vous attendez? Et j'ai une autre question sur les stands que vous aurez. Donc, tous les véhicules qui seront présents seront des véhicules qui seront commercialisables, ou est-ce qu'il y aura des concept cars qui, des fois, interviennent sur ce type de salon et qui frustrent un peu les visiteurs qui ne peuvent pas acheter ces véhicules? Alors d'abord, le nombre de visiteurs, vous savez, c'est une première édition. Donc le 19 février 2017 au soir, on vous donnera le chiffre exact du nombre de visiteurs qui seront venus. Le gros avantage de ce salon, c'est qu'on a de la place. C'est qu'on peut recevoir beaucoup de monde. On n'est pas contraint par un hall d'exposition. Les visiteurs pourront, à leur rythme, et Bernard Fautrier a raison de le préciser, à leur rythme, visiter le salon, aller voir les constructeurs les uns après les autres, etc. Donc, bien sûr, on attend plusieurs dizaines de milliers de visiteurs, mais le chiffre, à la limite, notre objectif, soyons clairs, c'est pas de rechercher un maximum de visiteurs, de rentrer en compétition avec ces grandes messes internationales, dont l'objectif numéro un est le nombre de visiteurs. Vous savez, les grands salons, vous les connaissez aussi bien que moi, s'observent en disant est-ce que je vais avoir plus de visiteurs que mon concurrent? Notre objectif est tout à fait différent. C'est un objectif, je dirais, qualitatif. Je pense qu'on a bien expliqué ce qu'on souhaitait en termes de présentation de véhicules. C'est un nouveau salon, c'est autre chose, c'est un nouveau rythme. Donc l'objectif est tout à fait différent, bien sûr. Notre objectif est d'avoir un maximum de visiteurs. Et on a l'avantage, je dirais le gros avantage de Monaco, et je le cite parce que le représentant de l'agence de la presse italienne est ici présent aujourd'hui. Le gros avantage que nous avons aussi, c'est la situation de Monaco. Parce que bien sûr, ça intéresse la région, bien entendu, de manière très très large, et la France de manière très large. Mais ça intéresse aussi l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Italie a un grand salon international de l'automobile? Non, malheureusement. Donc je pense que nous aurons un gros public, un gros visitorat qui viendra également d'Italie. Et puis il y a les résidents habituels, vous savez, qui aiment Monaco parce que c'est un lieu magique, parce que c'est un lieu confortable, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon. Donc nous n'avons pas de crainte en termes de visitorat, on aura un visitorat ciblé, c'est clair. Donc je pense que le visitorat viendra naturellement et sera attiré par les présentations qui seront faites. En ce qui concerne les véhicules qui vont être présentés, il faudra s'adresser aux constructeurs. Bon. Bien évidemment, puisque, je l'ai dit, les trois parties du salon, c'est exposition, essai et colloque. Dans la partie essai, pour essayer, les visiteurs vont essayer des véhicules commercialisés, bien évidemment. Donc, le principe, c'est de permettre aux visiteurs
d'essayer les véhicules qui sont sortis, qui existent sur le marché, qui viennent de sortir. Alors, que certains constructeurs aient envie de profiter de l'occasion pour faire rêver certains visiteurs en leur disant ben voilà ce que vous allez voir, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, dans 2 ans ou dans 3 ans, on ne peut pas leur reprocher. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose que de présenter des prototypes ou des concept cars. Je pense que les salons ont aussi ce rôle-là de faire rêver les visiteurs, de les faire imaginer ce que va être l'automobile de demain. Et on est en plein là-dedans. Il est clair que notre objectif, c'est de faire réfléchir aussi aux visiteurs, de faire essayer les véhicules, mais de lui faire toucher du doigt comment va être l'automobile de demain. Et nos colloques, notre forum, bien sûr, va être l'occasion privilégiée de permettre cette rencontre entre des visiteurs, des médias et des grandes personnalités qui vont s'exprimer sur la place de l'automobile dans la ville, en particulier demain. Donc, moi je ne suis pas contre les concept cars, les prototypes. On verra ce que les constructeurs décideront de faire. Je pense que certains en présenteront. Bon, mais pour répondre précisément à votre question, les visiteurs viendront essayer des véhicules qu'ils j'espère qu'ils achèteront après leur essai concluant. Oui, et comme disait Thierry, les visiteurs qui vont venir, on met le visiteur au premier plan dans ce type de salon. C'est-à-dire qu'ils viennent pour passer un bon moment, c'est-à-dire pour découvrir des voitures qui peuvent conduire tout de suite ou qui pourront conduire effectivement dans 1 an ou dans 2 ans, c'est une possibilité. Mais c'est aussi de passer un moment agréable, c'est-à-dire qu'on sort totalement du contexte de hall où il y a énormément de monde, où on est un petit peu coincé et on ne peut que regarder les voitures. Là, c'est orienté vers les essais, vers l'extérieur et vers la balade qu'ils peuvent faire aussi à Monaco, avec ou sans voiture. Vous savez, c'est un vrai pari. C'est un vrai pari de se dire, au fond, on lance un salon complètement différent. Et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est clair. Et qu'on va vous faire passer pendant 1 an. On lance un salon complètement différent. Allez, regardez les grands salons dans le monde. Regardez comment ils sont organisés depuis des décennies. Le Mondial d'automobile, 1898. Un salon extraordinaire. Le salon de Francfort, un salon extraordinaire. Le salon de Tokyo, les salons de Pékin, de Shanghai, de Genève, de Détroit. Ce sont des salons extraordinaires qui existent depuis très longtemps. Et je pense que, et pour en avoir beaucoup discuté avec bien sûr certains d'entre vous, les médias et les constructeurs, je pense que le public attend autre chose. Il attend aussi autre chose. Il attend aussi autre chose. Et je pense que ce aussi autre chose, on va leur apporter. Ils vont découvrir une nouvelle manière, un nouveau rapport à l'automobile. Et je pense que c'est un événement incroyable, justement, que ce changement de concept. Bonjour. Alors, compte tenu de l'organisation très originale, est-ce que le salon est payant ou gratuit puisqu'il est dehors? Et est-ce que c'est uniquement un salon sur des voitures électriques ou écologiques, ou est-ce que c'est un peu plus large et il y a un peu tout type de véhicules, ou de moteurs plus exactement? Je pense que pour qu'un salon, ça c'est ma philosophie générale des salons, pour qu'un salon soit désirable, il faut que les gens payent quelque chose à l'entrée, mais ce sera un tarif qui sera autour de 10 €, qui sera un tarif très, très, très raisonnable et pas du tout dissuasif, si vous voulez. Je crois qu'il faut et si vous avez dans l'idée, cher Edouard, que comme on est en principe de Monaco, ça va être, je dirais, une barrière à l'entrée avec des tarifs très, 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 très élevés pour avoir accès au salon, pas du tout. Et je crois que là, on est tous d'accord, et nos partenaires de Principauté sont vraiment d'accord. Il faut que ce soit un salon facilement accessible, et il le sera. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît très important, et vous aurez d'ailleurs dans le document que nous vous remettrons à la sortie, que nous vous remettons un communiqué de presse, bien évidemment, et un dossier d'inscription pour les exposants. Vous aurez toutes les informations sur les tarifs, sur les horaires, avec des tarifs dégressifs pour les enfants, etc. Bon, ce que font d'ailleurs la plupart des salons. En ce qui concerne les véhicules, je crois qu'on a été assez clair. Hein. On a parlé de véhicules écologiques, innovants et de prestige. Ces 3 mots sont pas neutres. Donc ça veut dire que, bien évidemment, on
ne va pas voir dans le détail aujourd'hui ce que chaque constructeur peut présenter. Mais je pense quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau des grands constructeurs mondiaux, quand on voit la manière dont les constructeurs évoluent, dont les gammes des constructeurs évoluent, j'ai aucun souci par rapport à la présence des principales marques mondiales de vente, de prestige et écologique. Tu as bien dit de vente. C'est un salon de vente. L'électrique, ça n'attire pas beaucoup de monde. Je pense que, oui, bien sûr que c'est un salon de vente. Ça, c'est un salon à la fois d'image et de vente, c'est-à-dire que les gens vont venir voir, essayer et acheter. Je pense qu'il y a une évolution très forte qui est en train d'avoir lieu. Alors c'est vrai, si on regarde les pourcentages aujourd'hui des véhicules qui sont vendus mais qui augmentent, les journalistes ici présents, les statistiques, on les connaît. Les nombres de véhicules écologiques vendus augmentent sensiblement. Les modèles présentés, les modèles mis en place par les constructeurs augmentent sensiblement. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que je ne vais pas citer, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je n'ai pas cité une marque depuis le début, j'en citerai pas. Et pourtant, certains de mes amis, présidents, directeurs de communication, directeurs de marketing, sont ici présents aujourd'hui. J'ai envie de les remercier d'être là et de jouer le jeu du salon à venir. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que toutes les marques, y compris les plus prestigieuses, dont certaines sont ici présentes, certaines marques dont les plus prestigieuses sont en train de jouer le jeu de l'électrique, de l'hybride, etc. Les plus prestigieuses d'entre elles. Ne l'oublions pas. Donc il y a une évolution extraordinaire et on veut être dans cette évolution. Autre question? Qui a fait votre logo? Bonjour, 2 questions. Qui a fait votre logo, que je trouve très réussi, personnellement? Et deuxième question, certes, vous avez votre première édition en 2017, mais à quel rythme pensez-vous faire le Salon international d'automobile à Monaco? Alors, pour le logo, c'est notre agence de com. Ça s'appelle Chambertin, très bien. Et alors, pour la fréquence du salon, on va déjà faire le premier salon, évidemment, mais c'est un salon qui est destiné à être annuel. Bonjour. Donc, juste une chose, je voulais répondre par rapport à la personne qui disait que l'automobile électrique, ce n'est pas un produit que les gens achètent. Moi, personnellement, j'ai connu les débuts des croisières, les gens n'allaient pas en croisière, c'était pas démocratisé. Maintenant, tout le monde va en croisière. J'ai connu le premier yacht show, et le premier yacht show, tout le monde disait c'est quelque chose qui ne sert à rien parce que les yachts. Et maintenant, c'est un salon qui marche extrêmement bien à Monaco. Et je pense que si on crée un salon sur un produit qui se vend très bien et qui est déjà totalement commercialisé, il y en a déjà partout. Donc je pense à l'heure actuelle que justement la mentalité change, les gens évoluent et c'est une obligation. C'est une obligation. Les marques aujourd'hui ont une obligation d'avoir un pôle électrique ou un pôle énergie nouvelle. Et d'ailleurs, Monseigneur en a parlé. Et donc, je pense qu'au contraire, c'est vraiment une très, très bonne idée d'être des premiers à créer ce salon, en plus dans un nouveau concept, à ciel ouvert, avec les gens qui viennent d'une manière plus détendue, mais en plus qui peuvent essayer sur place, dans une ville, ces véhicules électriques. Je trouve justement que c'est le moment où jamais, justement, quand on voit la planète, les problèmes qu'il y a sur la planète, de se lancer là-dedans. Donc je pense au contraire que les marques maintenant, c'est l'atout majeur. Il y a ceux qui seront rentrés dedans et il y a ceux qui auront attendu. Mais c'est vrai que Monaco, c'est 2 km², donc les gens auront vite fait d'aller à un stand à un autre, d'aller à un pôle à un autre. Je pense que de toute façon, les pôles ne pourront peut-être pas accueillir qu'une marque, parce que ça ne sera pas possible, parce qu'il va y avoir trop de demandes. Mais au contraire, je pense sincèrement que l'idée est ce nouveau concept qui est totalement nouveau, mais de pouvoir avoir le véhicule devant vous et de pouvoir l'essayer, le prendre, l'essayer de suite, c'est quelque chose qui est tout à fait vendeur. Et puis surtout que pour nous, on ne crée pas un salon du véhicule électrique, c'est-à-dire qu'on est simplement dans la suite de ce que doit être un salon international de l'automobile. C'est-à-dire qu'on a pu voir l'évolution depuis
donc 1898, je crois que le Mondial de l'Auto était le premier salon de l'automobile du monde, qui a évolué au fur et à mesure. Et voilà, nous on est simplement une évolution de tout ça. C'est pour ça qu'on a souhaité sortir des halls, privilégier donc les essais, être plus proche des visiteurs. Je représente une marque qui est très engagée dans la production de véhicules propres depuis plusieurs années et surtout qui a un programme de développement très important pour les 3 prochaines années. Vous parlez beaucoup de véhicules électriques. Je pense qu'il faut élargir également aux véhicules hybrides rechargeables car effectivement, en l'état, les véhicules électriques progressent sensiblement, mais beaucoup moins que les véhicules hybrides rechargeables, et en particulier ceux qui émettent moins de 50 grammes de CO2. Si je puis me permettre de donner quelques chiffres, parce que je suis très intéressé par le discours d'aujourd'hui, en 2013, le segment des véhicules hybrides rechargeables, c'était 800 voitures. C'était totalement ridicule. Évidemment, par rapport à un marché classique en France, en VP d'1 850 000, 1 900 000 véhicules. En 2014, ce marché a doublé, il est passé à plus de 2000 véhicules, 2200. En 2015, il était de 6000. Cette année, il sera de 8000, presque 10 000 véhicules, malgré la réduction du bonus qui nous a été imposée par notre ministre de l'écologie, au moment de la COP21, ce qui paraît d'ailleurs être assez paradoxal. Et nous estimons que le marché en France, avec l'arrivée des constructeurs français sur le segment d'hybrides rechargeables, ce segment-là pourrait être en 2019 d'environ entre 80 et 100 000 véhicules. Donc ça veut dire qu'il y a une voie extrêmement intéressante pour le développement des constructeurs et je trouve que votre initiative est particulièrement intéressante pour ceux qui sont déjà engagés et qui naturellement accompagneront cette initiative. Alors, j'aime bien la modestie de quelqu'un qui travaille un petit peu dans ce secteur. Jean-Pierre Vaillant est le président de Mitsubishi France. Oui, les choses sont claires. On n'a aucun moment dit, Nicolas le rappelait, on n'a aucun moment dit que c'était un salon du véhicule électrique. Bien sûr, l'hybride rechargeable, il y aura toute sa place dans le salon. Et pas seulement l'hybride rechargeable. Donc là, il n'y a aucun problème. Je crois que l'idée, c'est tout le mouvement qui est en train d'avoir lieu depuis quelques années et avec des chiffres qui évoluent lentement, mais qui évoluent vraiment, et tous dans le même sens. Et je le disais, la manière dont les constructeurs, tous les constructeurs aujourd'hui, prennent à bras le corps ces sujets, ça nous ouvre des portes extraordinaires pour l'avenir. Alors c'est sûr, bon, on peut dire peut-être que la première édition sera une édition moins importante que la deuxième, que la troisième, que la quatrième, il faut commencer. Mais on va être innovant. On crée un nouveau produit, on crée un nouveau concept, on va être innovant, on le crée en principauté, on ne le crée pas ailleurs. Et ça a son sens aussi. Si on a pensé de le faire en principauté, c'est parce qu'on sait d'abord quelle est la philosophie du prince Albert par rapport au développement de l'automobile. Il l'a dit très clairement dans son discours. Je pense que c'est le lieu idéal pour démarrer cette réflexion, pour démarrer cette action. Donc, une ouverture très, très grande, pas un petit salon du véhicule électrique, une ouverture très, très grande, avec une ambition très grande, et je pense que avec vous, avec les constructeurs, avec les partenaires, j'ai pas beaucoup parlé des partenaires, mais certains sont ici présents aujourd'hui et souhaitent être acteurs du salon, du forum, souhaitent faire passer un certain nombre de messages. Je pense que c'est aussi très important. Je pense que tout est possible. Et avec vous, et je vous en remercie à l'avance, avec vous, je pense qu'on ouvre une nouvelle page de l'automobile et de ses salons. Et c'est cette nouvelle page que je voudrais que nous ouvrions ensemble. Autre question ? Merci. Non, je voulais faire un petit commentaire technique sur l'hybride rechargeable. À Monaco, on ne fait pas de distinction. Et les hybrides rechargeables sont éligibles à des soutiens de l'administration qui n'ont pas changé depuis plusieurs années en fonction effectivement de leur niveau d'émission de CO2. Il faut dire pour nous que l'hybride rechargeable, dans la mesure où elle a 50 ou 60 km d'autonomie, ça veut dire qu'à Monaco, elle ne fonctionnera qu'en électrique, en principe. Le second point, c'est que l'évolution que vous citiez n'est pas du tout une évolution propre à la France. Je lisais hier les résultats des ventes d'hybrides rechargeables aux États-Unis qui ont explosé en janvier dans des proportions considérables. Donc, bien sûr, c'est
comment dirais-je, un des aspects tout à fait incontournables d'une mobilité propre et en assez grande partie décarbonée. Il faut bien comprendre une chose, c'est que je suis complètement favorable et je trouve que cette initiative est magnifique et qu'il faut que nous la soutenions. Mais il ne faut pas confondre. Moi, je suis dans la presse depuis maintenant 30 ans ou 40 ans. Je peux vous dire une chose, c'est que vous avez rationnellement raison, mais médiatiquement tort. Je suis désolé, quand je vais au salon de Genève, j'y vais depuis X années, j'y vais pour des choses bien précises. Ce n'est pas l'électrique qui m'attire, et je le regrette. Peut-être que nous sommes un peu responsables de cela. Aujourd'hui, quand on sait que la taxe pour les constructeurs va être de 2 milliards pour Renault en 2020, si d'aventure il ne bascule pas dans l'électrique de façon suffisamment dense, on se pose la question pour savoir si véritablement ils croient à l'électrique ou c'est simplement la menace qu'ils ont. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on va y arriver. Vous parlez des États-Unis, je vis aux États-Unis. Je peux vous assurer que ce n'est pas aussi évident qu'on le croit. Simplement, c'est compliqué. Je félicite mes amis S de démarrer et de commencer, mais je dis attention, les premiers, il y a eu déjà des salons électriques, on les a vus. Ils ont tous eu des difficultés invraisemblables. Je parle économiquement. Ça ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas faire la chose. Au contraire. Seulement, nous tous ici, si on n'accompagne pas, si on ne soutient pas, c'est vrai qu'on laissera passer une chance. Et que ce salon électrique ne sera pas en France, il sera ailleurs. Quand je dis la France, pardonnez-moi pour Monaco. Et ce ne sera pas un salon électrique. Je crois que tout le monde l'a bien compris. Il a une ambition beaucoup plus grande et beaucoup plus large qu'un simple salon de véhicules électriques. Autre question? Il me reste à vous remercier. Je crois qu'on a vécu aujourd'hui, j'insisterai là-dessus pour terminer, un grand moment d'histoire. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que nous le sentons. Un grand moment d'histoire avec vous. Vous savez qu'on a caché complètement les dates, le lieu, l'organisation jusqu'à ce jour, ce 16 février, où on le dévoile avec vous et ensemble. Donc c'est un moment effectivement important. Je vois qu'il y a une autre question. Donc, je vais vous proposer d'aller reprendre, pour ceux qui sont arrivés après, un petit peu de café, de thé et de friandises. Ouais, je vous remercie. Question de dernière minute. Vous évoquiez les marques de prestige. Y aura-t-il un espace, une zone, comme c'est le cas dans les salons plus traditionnels, une zone dédiée à ces marques, ce qui peut être intéressant d'un point de vue de prospection, ou est-ce dans votre volonté que d'éclater un peu les codes et de effectivement de dispatcher un peu les marques en fonction des zones qu'elles souhaiteraient réserver? Écoutez, je crois que les marques de prestige n'ont pas forcément envie d'être à côté les unes à côté des autres. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les lieux sont suffisamment différents pour que chaque marque puisse trouver le lieu qui lui correspond. Et certaines, quand on parle par exemple de marques de prestige, certaines peuvent être intéressées plus par la place du Casino ou l'hôtel Hermitage par exemple, ou alors quelque chose de totalement différent, aller plutôt donner une image plus écologique en allant plus proche de la mer avec les espaces à côté de l'héliport. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'espace privilégié pour les voitures plus luxueuses. Et, on est à Monaco, donc de toute manière, on n'est jamais très loin du thème principal. Bien, donc merci d'avoir participé à ce grand lancement. On aura l'occasion de se revoir dans les prochains jours. On est à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos questions, si vous voulez rejoindre le bar. Et merci en tout cas d'être venus aussi nombreux. Merci.